Avant de commencer, je voudrais dire que les musiciens s'expriment avec leurs instruments de musique, les avocats par exemple avec leur voix. Moi je m'exprime avec ce que je fabrique et donc je vous demanderai de bien vouloir excuser mon tremblement de voix et des fois mes hésitations. Je ne suis pas quelqu'un qui parle, je suis quelqu'un qui fabrique. Voilà. Donc Éric de Dormael, je suis né en 1951, je travaille toujours avec passion. La base de ma formation, c'est le dessin. Tout petit, l'école m'ennuyait. Je trouvais que j'apprenais rien, ça m'ennuyait profondément. J'ai tout de suite voulu faire du dessin. Je vous gêne pas là? Non, ça va. Et donc le dessin, dès 7-8 ans, je voulais faire du dessin. Ma mère, qui avait fait des études de peinture, me défendait. Mon père, vu le nom que j'ai, ça se faisait pas dans la famille. Il fallait être assureur, je sais pas quoi, banquier ou autre. Mais moi, ça m'intéressait pas du tout. Ce que je voulais, c'est dessiner. Donc ma mère m'a défendu et j'ai commencé mes études de dessin très tôt en Belgique. Mon père est d'origine belge, j'ai habité un petit peu en Belgique. Ma mère est ardéchoise, j'ai habité beaucoup en Ardèche, enfin surtout dans le sud de la France. Donc j'ai commencé mes études de dessin en Belgique à Saint-Luc-de-Tournai. C'est une école qui prépare à différentes professions des métiers d'art et de l'architecture. Moi, j'ai fait mes humanités artistiques qui préparaient à l'architecture. Excusez-moi, je reprends. Donc, beaucoup de dessins. Je fais aussi un petit peu de gravure. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup à partir d'imaginaire ou à partir de photos que je fais. Voilà. Et puis, donc ce parcours un peu bizarre qui va un peu dans tous les sens. Je vous dérange? Si. Mais il ne faut pas que je bouge non plus. Bon. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Paulo Coelho, je ne sais jamais, L'Alchimiste, où il vous explique que quoi qu'il arrive, dans quel sens va votre vie, de toute façon, il y a un but, il y a une recherche, la recherche de son trésor. Et moi, j'ai vraiment navigué dans tous les sens, mais toujours en fait, c'est un peu comme un bateau qui tire des bords, gauche-droite, mais en fait, il y a une direction et un but. Voilà. J'ai créé la société Ombre Portée il y a 28 ans maintenant. Différents métiers, et puis 45 ans, le virage, messieurs, vous avez connu ça aussi, je pense. On remet tout en question. Et j'ai remis en question, j'avais un studio de graphisme, je l'ai revendu. Et j'ai commencé à faire des petites pièces, des petits meubles d'appoint. Et puis dessus, je faisais une petite lampe, je créais une petite lampe, je la mettais dessus. Voilà. Et j'ai commencé à faire des salons parallèles, des petits salons. J'habite à Paris, donc il y a beaucoup de petits salons qui existaient à l'époque, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Et donc je présentais ces petits meubles et ces tout petites lampes. Alors je crois qu'il y en a une ici. Voilà. C'était toute une série de petites lampes à base de végétaux, de plumes, de choses que je pouvais trouver dans la nature ou chez des fabricants. Et les meubles se vendaient pas du tout, mais les petites lampes se vendaient très bien. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez le salon Maison Objet. À Paris, c'est un grand salon de déco. On m'a conseillé de le faire. Donc j'ai fait Maison Objet et on vendait donc ces petites lampes. Et je voulais vous montrer aussi le premier atelier qu'on avait créé avec ma compagne de l'époque. C'était dans le garage. Il y en a beaucoup comme moi qui ont commencé dans le garage. Et on fabriquait quand même dans ce garage plus de 1500 lampes par an.
ces petites lampes qui faisaient 50 cm. Et donc on les a présentées sur Maison Objet. Et les petites lampes ont plutôt bien marché. Oui, je voulais vous dire, si vous avez des questions au fur et à mesure, surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Ça m'oxygène en même temps. Donc on vendait très bien les petites lampes, mais alors les architectes venaient sur le stand, ils disaient vos petites maquettes, elles sont vachement bien, elles sont belles, mais est-ce qu'on pourrait voir les originaux? Alors, au début je comprenais pas trop, puis je suis quand même pas trop idiot. À un moment je me suis dit ils s'imaginent que c'est des maquettes et qui voudraient voir plus grand. Donc on a fait plus grand. Le salon suivant ils m'ont dit c'est bien ce que vous faites, mais est-ce que vous pouvez faire encore plus grand? Et donc, on a vraiment fait beaucoup plus grand et on s'est spécialisé dans le sur-mesure monumental. Alors, en France, il n'y en a pas beaucoup. Excusez-moi. En France, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui font du sur-mesure. Ils font de l'accumulation, mais du sur-mesure, c'est un peu compliqué parce que comme on fait du luminaire et qu'on doit respecter les normes, chaque fois qu'on fait une nouvelle grande pièce, il faut qu'on recalcule toutes les normes, qu'on retravaille sur la recherche et développement. Et la recherche et développement, on ne peut pas l'amortir sur une seule pièce, parce que la pièce coûterait beaucoup trop cher. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Donc, on a créé Ombre... Pardon, je me suis trompé de sens. On a créé Ombre Portée, des petites lampes. Voilà. Je travaille surtout le laiton pour plusieurs raisons. C'est assez malléable, c'est facile à souder, c'est facile à travailler, c'est facile à patiner, c'est facile à marteler. Et ce qui m'intéresse dans le laiton, c'est la matité du laiton, enfin c'est la brillance du laiton, mais qu'on peut matifier, qu'on peut marteler, qu'on peut patiner. Et ce qui m'intéresse, c'est justement les différences entre matité, noir, la lumière, les brillances. Alors pourquoi on a appelé Ombre Portée? Parce qu'en fait, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est le travail des ombres. Excusez-moi, voilà. On a changé d'atelier pour faire du monumental, on a pris un grand atelier de 120 mètres carrés. Ça, c'était au tout début, donc c'était bien rangé. Après, ça devient un petit peu plus le foutoir. Voilà, mais donc on fait de la très grande, des très grandes pièces monumentales sur mesure. Et je vous parlais d'autre chose, je ne sais plus. Alors, excusez-moi. Toujours le dessin. Toujours le dessin à la base. Ça, c'est une grande pièce qu'on a fait pour un événement qui avait lieu à Arcurial, qui est une charge de comment ça s'appelle? Bon, bref. Pas vente en ligne. Bon. Excusez-moi. Donc, toujours le dessin pour montrer au client, lui proposer plusieurs propositions et après lui montrer ce que ça va donner. Alors il y a le dessin, puis il y a aussi je fais aussi beaucoup d'intégration sur Photoshop de nos luminaires qu'on prend en photo, qu'on détourne et qu'on vient intégrer dans les photos du client. Alors une autre, voilà, c'était le client voulait des lunes. Il voulait en couleur aussi. C'était une des seules fois où j'ai fait de la couleur, je pense. Voilà. Donc, oui, je vous parlais des ombres. Un livre, il y a eu L'Alchimiste et puis il y a aussi un livre qui s'appelle L'éloge de l'ombre, qui m'a beaucoup influencé aussi. Oui, c'est un japonais qui parle de l'effet du temps sur les objets. Et sur les objets qui se ternissent, et puis aussi tout le travail de l'ombre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la lumière. D'ailleurs, on ne fait pas de l'éclairant, on fait du décoratif. Ce qui m'intéresse, c'est surtout tout le travail qu'il y a autour du luminaire, tout le travail d'ombre et de lumière, bien sûr.
Voilà, donc là on retrouve encore les ombres, et puis de l'autre côté aussi on retrouve les parties qui sont éclairées, les parties qui sont non éclairées, et on joue donc sur les différentes valeurs d'ombre, de noir, de luminosité. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le travail du martelé, la différence entre du laiton brut et puis du laiton martelé. Voilà, on fait pas mal de petites lampes de table aussi. Alors tout ce qui était les petites lampes avec des plumes, avec des coques on a complètement arrêté. En fait, je me suis associé beaucoup plus tard. Je me suis associé avec un ami qui avait une grosse société de luminaires et qui m'a tout de suite dit, tu fais du monumental, mais le monumental, tu vas pas pouvoir intégrer le prix de la recherche et développement dans ton prix de vente. Donc ce qu'il faut, c'est faire de la série. Donc on a commencé à faire donc on fait toujours du monumental, mais on fait aussi de la série d'appliques comme vous avez vu précédemment et puis de la lampe à poser. Voilà. Donc toujours pas la contradiction, mais le travail de mat, et de marteler. Voilà. Alors, Ombre Portée, c'est une société. On est donc 2 associés. Il y a 3 salariés. On a beaucoup de stagiaires. Je trouve ça très important, le passage du savoir aux jeunes. Donc beaucoup de stagiaires qui viennent nous aider. Et puis on travaille. Donc on est connu dans le monumental. Moi, je vois 2-3 sociétés en France. Après, comme je vous disais, c'est de l'accumulation, c'est-à-dire que c'est le même luminaire qu'on va répéter une dizaine de fois. Nous, ce qu'on fait, c'est l'année dernière, on a fait pour un luminaire au Chili. C'était, je crois que ça faisait 16 mètres de long sur 5 mètres de large, tout sur mesure. Donc là, c'était un hôtel à Londres. Voilà, d'autres luminaires. Toujours le travail de l'ombre, du laiton martelé, du laiton non martelé, le travail de matière. Ça, c'était pour donc... voilà, on a travaillé aussi pour des grandes sociétés comme Guerlain, Chanel. Voilà, ça c'était pour... Normalement, j'ai pas le droit d'en parler, mais on a fait un gros travail pour Chanel. Ça, si vous connaissez Deezer, c'est comme Spotify. On a fait tout le hall d'entrée et puis toute la cage d'escalier. Je vous parlais donc du dessin, puis de Photoshop et de l'intégration. La photo de droite, c'est à part la pièce, tout est faux. Donc les ombres, les reflets dans le marbre du luminaire. Donc comme ça, le client va voir tout à fait voit vraiment ce qu'on lui propose et il voit ce qu'il va avoir. Si vous avez des questions. Voilà, toujours le travail d'avoir d'ombre, de lumière, d'avoir des parties sombres, très sombres, même noires, d'autres plus éclairées, d'autres plus grises. Et puis il m'arrive aussi de temps en temps de travailler d'autres matériaux. Là, ça s'appelle du polarisant, c'est-à-dire que suivant l'inclinaison que vous donnez ou comment vous regardez la pièce, la couleur change. C'est-à-dire que le bleu, il peut devenir rose suivant l'inclinaison. Rose, vert, c'est un matériau assez intéressant. Voilà, on fait des grands hôtels aussi. Ça, c'est un palace à Megève. Le Grand Luce, c'était pour un événement Lacoste. L'autre photo, c'était pour un événement au syndicat du Gilles. Ça, c'est pour un hall d'entrée à Chicago. Ça, c'était à Philadelphie pour un immeuble d'entreprise. C'est une pièce qui fait 2,50 m de large.
et donc qui représente les États-Unis avec les grandes villes des États-Unis. Voilà, et donc toujours travail du laiton patiné à l'hématite pour ceux qui connaissent. Voilà, j'ai travaillé aussi, donc ça c'est ombre portée, parallèlement, j'ai créé aussi une gamme de luminaires pour une société qui s'appelle DCW Édition, où je leur ai fabriqué 5 ou 6 produits. Donc, il y a des appliques donc, qui sont toujours dans le même esprit que ce que je fais chez Ombre Portée. Ça, c'était pour l'hôtel Fauchon à la Madeleine. Donc, là, il y avait 5 modules et qu'on avait là, par contre, répété dans tous les sens un petit peu pour créer cette grande pièce. Voilà, donc des lustres en verre et en laiton, des petites lampes autonomes sur batterie. À la base, donc toujours le dessin, des recherches. J'ai des piles et des piles de cahiers avec des recherches. Dès que j'ai du temps, en venant tout à l'heure dans le train, j'ai dessiné. En reprenant le train tout à l'heure, je vais redessiner. Il faut que les mains, soient occupées. Quand je suis en vacances, au bout de 2 jours, je m'ennuie. Il faut que ça travaille, ça bricole. Et alors ma femme, au moment du Covid, c'était assez difficile et donc on se demandait ce qu'on allait faire parce que le chiffre d'affaires a fortement baissé et on se demandait mais, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et elle me disait mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On ne sait rien faire d'autre. Voilà. Parallèlement à Ombre Portée, j'ai rencontré la galerie Negropontes, qui est une très très belle galerie à Paris, et qui a été intéressée par mon travail et qui me représente alors beaucoup aux États-Unis, à New York, à Miami et puis à Los Angeles. Et beaucoup aux États-Unis. Excusez-moi, tout se mélange. Trump nous a un peu coupé les pattes, là. Mais jusqu'à l'année dernière, on a très, très, très bien marché aux États-Unis. Là, cette année, elle ne fait même pas les salons de New York et de Miami. On verra l'année prochaine ce qui se passe. Voilà, donc... Le travail en galerie, il y a beaucoup de... Il y a un travail sur le laiton, mais il y a aussi un travail sur le vide. Le vide, il n'est pas inutile pour moi. Le vide, il a une présence aussi. Et si en plus il a une présence et qu'il y a des effets d'ombre, ça m'intéresse encore plus. Voilà. Alors... à chaque fois, on me demande mais quelle est votre inspiration? Alors l'inspiration, en fait, l'inspiration, je pense qu'à la base, c'est déjà beaucoup de travail. Avec ma femme, on travaille tous les jours de l'année, tous les jours. Alors plus ou moins, mais on travaille tous les jours. Et l'inspiration, des fois, elle vient parce que vous travaillez. Alors, elle vient aussi parce que quand j'étais gamin en pension, je regardais le soleil. Donc, j'étais en pension dans la Drôme, toujours dans le sud, et le soleil qui se lève le matin. Au travers des persiennes, vous avez tout un jeu d'ombre qui file comme ça, qui bouge, et que moi je trouve fascinant. Ça peut être aussi quand vous regardez, vous êtes allongé sous un arbre et vous voyez des feuilles qui sont très éclairées, puis d'autres qui sont très sombres, et puis d'autres qui sont plus vertes, très 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 vertes, et d'autres verts sombres. Tout ce travail-là, tout ça, ça m'inspire. Et puis, alors, je répète, beaucoup de travail, et le travail vous amène de l'imagination. Et le travail aussi, quand vous voyez quelque chose, je veux dire n'importe quoi, vous voyez une bouteille, vous vous dites, ah oui, mais si, c'est marrant, si je la modifiais et que je faisais ça,
les reflets dans l'eau, qu'est-ce que ça donnerait comme ombre sur la table? Ça, c'est aussi un gros travail. Et puis, je réfléchissais avant de venir depuis 2-3 jours, parce que comme vous l'entendez à ma voix, je suis assez stressé. Je réfléchissais à qu'est-ce que j'allais dire et d'où venait mon imagination, tout cet imaginaire, d'où il vient. Et ben, des fois, le matin, je me réveille, mais alors c'est très fugace et il faut saisir, et c'est là où le dessin est important. Je ne sais pas pourquoi, tac, il y a une idée. Il y a une idée de luminaire, il y a une idée de sculpture. Mais si vous ne le notez pas, ça part très très vite. Hein. J'en ai raté quelques-unes d'idées comme ça. Voilà. Donc j'aurais voulu être architecte, mais j'étais assez nul à l'école, donc je ne suis pas architecte. Par contre, tout ce qui est architecture me plaît énormément. Dans mon travail, vous avez pu voir tout ce qui est années 30 aussi, ça m'inspire beaucoup. La Villa Cavrois de Mallet-Steven, ces espèces de blocs très construits, ça m'inspire énormément. Voilà, je parlais aussi du plein et du vide. Ça, c'est un travail. Le vide est aussi important que le laiton, je trouve. Après, vous pouvez ne pas être d'accord. Voilà, pareil. Voilà, très architecturé. Voilà, là, ça c'est du pur travail d'ombre. On ne sait plus où est l'objet, on ne sait plus quelles sont les limites de l'objet. Voilà, donc toujours très architecturé. Ça, je crois, j'étais allé à Londres et j'avais vu un échafaudage et en regardant l'échafaudage des travaux, je trouvais que d'un certain angle, c'était intéressant, ça m'a inspiré cette pièce-là. Voilà. Ça, c'est... on aime ou on n'aime pas la pièce, mais ce qui est intéressant, c'est que suivant l'angle que vous donnez et suivant là où vous allez mettre la lumière, ben vous allez avoir tout un jeu d'ombre. Vous allez avoir. Excusez-moi, je suis là. Juste une question. Oui. Comment vous faites? Vous faites d'abord votre dessin et après vous décidez où est-ce que vous mettez la lumière? Alors. C'est après, c'est ça? Je suis allé trop vite tout à l'heure parce que ça ne marchait pas. Il y avait un petit... vous voulez que je revienne Non, c'est juste pour comprendre comment vous faites en fait. Alors, première étape, c'est j'ai plein de dessins et puis je reviens dessus, j'en vois un qui, je me dis tiens, ça m'intéresse, il y a peut-être quelque chose à faire avec et je vais faire une petite maquette. Mais votre question est intéressante parce que ça va amener ce que j'ai fait après. Donc, je fais le dessin, après je fais un petit dessin presque coté avec les techniques, les cotes, les mensurations, tout ça. Et une fois que j'ai fait ça, je fais une toute petite maquette grande comme ça. Vous avez dû le voir juste au début, on voit ma main qui amène de la lumière. Donc je fais une petite maquette grande comme ça, 5 cm. Et donc avec des LED, des tout petits LED, je viens positionner de la lumière et j'essaye de voir où est-ce que ça va. Par exemple, pour celle-ci, je me suis baladé, j'ai mis une LED ici, puis une LED ça allait pas, j'en ai mis une autre, mais ici je voulais avoir de la lumière qui sorte, donc j'ai décalé un peu la lumière. Et voilà, c'est par tâtonnement. On positionne plus ou moins de LED. Et je vais revenir. Oui, c'est bon. Et juste d'une dernière avant. Pourquoi le laiton? Je veux dire, pourquoi vous avez choisi cette matière-là en fait? Ça vous est tombé dessus ou... Enfin, pas le laiton sur la tête, évidemment. Mais... Au début, j'ai commencé avec de l'aluminium que je brossais, que je perçais. Le problème, c'est que l'aluminium, pour le souder, c'est assez compliqué. Et donc, par contre, j'aimais bien l'aluminium une fois qu'il est brossé. Il y a une matité que j'aimais beaucoup. Mais à souder, c'est très compliqué. Je ne savais pas faire. Et
À la base, j'ai aucune connaissance. Moi, je suis dessinateur, j'ai aucune connaissance technique. Je suis pas ingénieur. Je sais pas braser, je sais pas souder entre guillemets. Hein. Voilà, donc je suis passé au laiton, qui est facile à plier, à poncer, à chauffer, à souder, à braser, à matifier, à patiner avec de l'hématite, ça rend noir. Je dirais que par facilité. Et puis, j'aime bien cette matière. Ça donne plein de possibilités. Excusez-moi, Oui. je suis ici. J'aurais aimé savoir la taille de tes deux sculptures avant. Celle-là ? La hauteur, ouais. Enfin, ce sont des petites, grandes sculptures. Alors, l'applique de droite, ça doit être grand, Ouais, presque 30-40 50, cm. oui, 45-50. Ouais. Et ça oui, D'accord. pareil, 40 à peu près. Ok, merci. Et la question est intéressante aussi. Quand on voit les photos, on se rend pas compte de la taille. Oui, je confirme. Tu vois qu'on voit pas J'ai eu un taille. film sur TV5 Monde où le départ du film, ils ont placé une pièce comme ça sur une espèce de piédestal sur le parc de Saint-Cloud. On voit tout Paris derrière, on voit cette pièce et on a l'impression que c'est gigantesque. Et à ce moment-là, la caméra recule un peu et moi j'arrive et on se rend compte que la pièce, elle est grande comme ça. Ouais. Mais on pourrait la faire très grande. Un jour, un architecte m'a dit, mais c'est bien votre maquette, mais est-ce que vous pouvez me la faire encore plus grande? Alors, je vous ai déjà raconté ça tout à l'heure, mais il me dit, mais vous, est-ce que vous pouvez faire encore plus grand? Il était américain, je parle assez mal anglais. Il me disait, est-ce que vous pouvez faire encore plus grand? Alors, je dis oui. Alors, il y avait son adjoint qui était là, qui parlait français. Il me dit, non, mais il vous demande très, très grand. C'était pour mettre sur une place à New York, on l'a pas fait, mais il me demandait vraiment très, très grand. C'est vrai qu'on se rend pas compte des tailles. Mais en même temps, dans votre travail, vous vous présentez comme sculpteur. Donc c'est vrai qu'on a peut-être... Je suis un bidouilleur. Oui, mais du coup, on se projette peut-être sur des choses de plus grande taille. C'est peut-être un défaut, enfin voilà. Mais entre les luminaires et la sculpture, des fois, il n'y a pas vraiment de frontières. Non, mais je n'ai pas forcément envie qu'il y ait de frontières. En fait, j'ai une chance inouïe, c'est que le marketing, l'air du temps, la mode, je m'en fiche. Ça m'intéresse pas. J'ai besoin, avec ma femme, on parlait de ça, il faut que ça sorte, quoi. Il faut qu'on crée, il faut qu'on sorte nos pièces. Après, elles se vendent ou elles se vendent pas. Moi, j'ai la chance que ça fait 28 ans qu'elles se vendent. Des fois, elles se vendent très très bien. C'est une chance inouïe. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui et non. Est-ce que, ça m'en amène une autre, les pièces que vous faites pour la galerie sont peut-être plus grandes ? Ça, c'est tout ce qui est là, c'est vraiment que la galerie, là. Hein. D'accord, ok. Ouais. Donc, Ombre Portée, la société qui fait du luminaire, on peut faire des lustres de 14 mètres de long, pas des lustres, des installations de 14 mètres de long, des lustres chez Deezer, le lustre, il faisait bien 12 mètres de haut. Voilà, on fait des choses très très grandes. Pour la galerie, j'avais fait des suspensions pour Dior. Elles faisaient entre 2 et 4 mètres. Mais généralement, c'est des pièces qui font 1 mètre, 1 mètre 50. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. Ça, c'est une petite console. Voilà, je fais aussi du mobilier, donc en laiton patiné, un mélange de laiton, pardon, pas laiton patiné, laiton martelé et laiton brut. Excusez-moi, je regarde juste si j'ai encore du temps. C'est une table, ça, hein, on est d'accord? C'est une table. C'est une table basse. D'accord. Donc elle fait 1 mètre de large sur 60 sur 35. Ça, c'est une console, 1m10 de haut. J'aurais dû vous donner les tailles au fur et à mesure. C'est idiot, excusez-moi. Je vous parlais de la Villa Cavrois de Mallet-Steven. Donc voilà, c'est presque pas une réplique de la Villa Cavrois. Ça fait
Ça fait 50-60 de large. Ça, c'est assez grand, ça fait 1,40 m. Là, c'est assez grand, c'est presque 1,80 m. C'est à peu près ma taille. Alors, c'est technique mixte, c'est-à-dire que c'est je ne sais pas si vous connaissez, c'est du tube, les tubes gris qu'on trouve dans les caves et les garages, entourés de bandes de plâtre. Quand vous cassez le bras, on vous met des bandes de plâtre. Et après, je remets du plâtre dessus, que je sculpte un peu, et puis c'est patiné et ciré. Voilà, pareil. Et là, j'ai fait un mélange donc de laiton et de plâtre. J'aurais encore une question. Oui. Par rapport plus aux structures de la photo précédente, moi, ça me fait penser à des tuyauteries d'usines. Tout à fait. Des choses comme ça. Tout à fait. Tout ce qui est technique, usine, échafaudage, tringlerie, tuyauterie, tout ce qui est architectural, tout ça, ça m'amuse beaucoup. Et par rapport au dessin que vous montriez au départ, c'était plutôt des dessins de nature, de vue d'extérieur. Les premiers dessins qu'on a vus ? Oui. Oui, enfin, bon, après, en fait, on a eu des soucis techniques, donc... quand j'ai fait ma deuxième école de dessin, en fait, j'aurais voulu être illustrateur, de livres d'enfants, choses comme ça, ou même j'ai travaillé pendant 19 ans dans la publicité, tout ce qui est rough, c'est des petits croquis très enlevés. Donc, ça m'amusait tout ce qui était, nature, personnages, voitures, motos. Et puis à un moment, on s'en lasse, j'ai préféré faire autre chose. Oui. Ça doit faire, en largeur, ça doit faire à peu près 70 de large. Celui-là, il fait peut-être même plus, il fait plus d'1 mètre. Voilà, là, ça, c'est des pièces très particulières où je reviens à mes origines, c'est-à-dire que je fais de la sculpture et dessus, je reprends mon crayon et je redessine dessus. Donc, tout est gratouillé pendant des heures et des heures avec une mine de plomb. Alors ça, c'est que je dise pas de bêtises, c'est du papier mâché. En fait, c'est du papier mâché pour que je puisse dessiner dessus. Voilà, toujours très architecturé et du dessin dessus. Voilà. Et puis donc, j'ai rencontré Agnès Bayon, qui est une sculpteur avec qui je me suis marié. C'était le 3e mariage, mais c'est le bon, celui-là. Elle habite Paris, je n'avais jamais habité Paris. Moi, j'ai toujours habité en grande banlieue ou en province. J'ai besoin de campagne, mais elle a habité sur le Larzac pendant 19 ans. Je vais vous raconter ça tout à l'heure. Elle habitait sur le Larzac et elle, ce qui l'intéresse, je vais exagérer, c'est les pots d'échappement et Ikea le samedi matin, quand il y a le plus de monde possible. Tout ce que je déteste. Non, j'exagère. Elle aime la ville, moi j'aime la campagne. Mais bon, l'amour fait que j'habite à Paris maintenant depuis on s'est mariés il y a une dizaine d'années. Donc à la base elle est peintre. Elle a fait les beaux-arts avec dans l'atelier de Cremonini qui est un peintre italien. Et en sortant faire de la peinture, elle n'envoyait pas le débouché et puis elle trouvait que tout le monde faisait de la peinture. Elle a commencé à faire de la sculpture, ce qui était assez drôle. Et c'est une sculpture que je trouve très inspirée de tout ce qui est Renaissance italienne et ça me touche à deux sens. D'abord parce que c'est extrêmement poétique et sensible et ça la représente elle tout à fait. Je suis très amoureux. Voilà, donc là vous avez. Alors, donc ça, ce sont des pièces qu'elle fait. Et en voyant ce qu'elle faisait, un jour, j'ai voulu. Je lui ai dit, ça serait amusant si on faisait une pièce en commun. À l'époque, je voulais faire un espèce d'arbre en laiton avec des petites mains qui sortaient.
Et elle m'a dit non, 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 on mélange pas, t'as ton univers, j'ai mon univers. Elle avait assez peur qu'il y ait conflit. Et comme on dit toujours, nous c'est la cerise sur le gâteau, s'il y a conflit, c'est pas la peine, on était mieux tout seul. Donc j'ai laissé tomber. Et puis quand même, il y a une galerie qui nous a proposé de faire une expo en commun. Et elle m'a dit bon, d'accord, pourquoi pas. Et donc on a commencé. Il y a eu ça, il y a une galerie qui nous a demandé, et puis aussi on a vu je ne sais pas si vous connaissez le salon Brafa à Bruxelles, où il y avait des retables, c'est un salon qui regroupe pratiquement pas toutes les époques, mais beaucoup d'époques, où on peut trouver une planche d'Hergé, où on peut trouver un retable, où on peut trouver comment ça s'appelle, excusez-moi. On peut trouver aussi un Bosch ou un peintre hollandais. Voilà. Et donc ça nous a vraiment beaucoup inspiré. Donc cette galerie plus ce salon, Agnès a accepté que je veuille bien rentrer dans son univers. Et moi, ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'on a deux univers qui sont totalement différents. On fait de la sculpture tous les deux, mais elle, c'est très expressif. Moi, c'est très architecturé. Et donc, je trouvais intéressant de mélanger les deux. Il y a aussi il y a tout un travail de matière différent entre ce qu'elle fait elle et ce que je fais moi. Ça, c'est une très grande pièce qu'on avait exposée à la Fréma au Dominicain à Colmar. On avait eu un prix d'ailleurs pour ça. C'est une pièce qui doit faire bien 1m60, 1m50, 1m60. Donc Agnès travaille le papier mâché, elle travaille aussi la céramique, elle travaille aussi le bronze, et j'ai oublié. Voilà, donc différentes pièces. Pardon. Alors, j'allais dire c'est accessoire. C'est pas accessoire, mais on travaille pas tout le temps là-dessus, et c'est presque de l'amusement. C'est-à-dire tout d'un coup, on va voir une expo. Il y a 15 jours, on était en Italie et on a vu des tableaux ou des sculptures. On s'est dit peut-être que ça serait amusant si on combinait telle sculpture avec telle chose que tu as fait. Voilà, ça c'est une grande pièce qu'on avait vendue à Los Angeles. Donc Agnès avait fait les sculptures, j'avais fait la boîte, et puis on avait mis de l'éclairage dedans. On l'avait exposé aussi avec la Fréma à Colmar. Alors, il y en a en papier mâché, il y en a en résine. Ah oui, c'était résine aussi. Mais elle travaille actuellement, c'est beaucoup le papier mâché, oui. Voilà, on avait vu l'exposition Scarapelli au Musée des Arts Déco l'année dernière, et ça nous avait bien inspiré aussi. Donc l'inspiration, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un défilé de mode, ça peut être un film, ça peut être je sais pas, une voiture qui passe dans la rue, qui va rouler dans une flaque d'eau, ça va faire d'une gerbe d'eau, ça va titiller les neurones. Voilà. Et donc, pour reprendre votre question de tout à l'heure, donc je fais plein de petits prototypes de mes sculptures ou de mes luminaires. Et pendant le Covid, j'ai revendu mon atelier, je me suis installé dans l'atelier d'Agnès, et donc j'ai rangé toutes mes affaires, oui. Et chaque fois que je trouvais justement une petite maquette, je la mettais dans une caisse, et puis quand je suis arrivé dans mon nouvel atelier, j'ai renversé la caisse sur la table, et puis j'ai vu toutes ces petites... et puis je me suis dit, mais c'est amusant, on dirait une collection, parce que je collectionne aussi le bijou. Et je me suis dit, mais c'est amusant, on dirait une collection de bijoux. Et donc j'ai gambergé, puis je me suis dit, ça serait amusant, celui-là de le prendre, celui-là ça ira pas, ça on pourrait le transformer en bijoux.
Et puis j'ai postulé à Parcours Bijoux, qu'organise d'un bijou à l'autre, et vous avez une des représentantes qui est juste en face. Donc j'ai postulé et à ma grande joie et mon étonnement, j'ai été sélectionné pour participer. Donc j'ai proposé à ma galerie de les exposer pour ce parcours bijoux. Et elle, ça l'intéressait parce que dans la galerie, elle voulait faire un corner que de bijoux d'artistes. Donc voilà, là c'était un grand pectoral. Alors on retrouve mon travail qui a chez Ombre Portée, bien sûr. Voilà. Je passe assez vite parce que je crois que j'ai presque dépassé mon temps. Donc toujours le dessin, hein, je commence par des petits croquis et puis ça devient un peu plus finalisé sur le côté, en bas à droite, et puis je passe à la maquette, enfin pas la maquette, au bijou là carrément. Voilà, pas mal de boucles d'oreilles. Voilà, ben j'ai terminé. Je vous ai mis ça parce que c'est 2 livres qui m'ont vraiment marqué dans la démarche de travail et dans la démarche de vie. Et puis, les ateliers d'art de France qui sont tout au fond m'ont édité en début d'année une monographie, et je ferai une dédicace tout à l'heure si ça vous intéresse. Et dernier point, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais cette phrase me plaît beaucoup, c'est justement dans l'éloge de l'ombre. Vous arrivez à lire, oui. Et ça s'applique aussi bien à la matière qu'à l'être humain, je trouve. J'aime bien aussi l'effet du temps sur les personnes. Voilà. Et sinon, oui, les ateliers d'art de France, si ça vous intéresse de voir un peu plus le travail d'Agnès ou notre travail en commun, je crois qu'ils ont nos 2 brochures. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. C'était un plaisir de vous faire partager ce que je fais toute l'année. C'est une vraie passion. Le matin, je me lève. Avec l'âge, j'ai un petit peu de mal, mais je me lève avec le plaisir de créer. J'espère que ça vous a fait autant plaisir. Merci beaucoup.